Le mal est fait, Solange! Comment ça va aujourd'hui? Moi, je suis un petit peu remonté. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Parce que oui, vous avez connu le Landry gentil qui vante les qualités de Suicide Squad et de Batman contre Superman, etc. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais à un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut savoir porter ses testiboules et bien le faire. Du coup, dans cette vidéo, je voulais vous parler des boutiques geeks spécialisées en gros dans les figurines. Parce que comme vous le savez, je suis en train de peaufiner mon décor. Quoi? Ce qui me manque 3000 €. Mon ventre l'atteste, j'ai faim. Là n'est pas la question, c'était juste pour vous établir le contexte, je suis en train de peaufiner, de finaliser mon décor. Même si pour l'instant c'est plus au stade de production que de distribution. Mais ça n'a aucun sens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait nous avons les figurines pop qui sont en plein essor. Il y a 2, 3, 4 ans, c'était un petit peu connu, mais c'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Je prends l'exemple des figurines pop, mais ça peut fonctionner avec d'autres figurines. Et en fait, il y a des boutiques qui profitent de ça, et ça m'énerve. Alors, juste pour poser les bases, je ne citerai aucune enseigne pour ne pas discréditer ou qu'on dise que je discrédite quoi que ce soit. Je ne citerai personne, je vais simplement établir des faits réels. Parce qu'en fait, j'ai pu comparer les prix et c'est quand même assez fou. Parce qu'il existe des enseignes qui profitent de cet essor de la Funko Pop pour pouvoir la proposer à des prix exorbitants qui ne sont pas forcément crédibilisés. Il existe des enseignes qui peuvent vendre des figurines pop 50 € sans la pastille originelle, c'est-à-dire soit avec une pastille spéciale édition ou exclusive, mais qui n'est pas à proprement parler de l'exclusivité. Dans ces pastilles-là, j'inclus par exemple Walmart, Hot Topic, GameStop, toutes ces petites pastilles qui concernent donc l'exclusivité d'une pop et qui sont très convoitées chez les collectionneurs. Et donc pour en revenir aux enseignes qui vendent ce genre de figurines pop sans la pastille, ils profitent que ce soit une exclusivité pour la vendre à des prix du genre 50 € sans cette pastille d'exclusivité justement. Parce qu'en fait, petit récapitulatif, ils la vendent 50 € sans la pastille d'origine et sans pastille du tout. Du coup, tu peux te dire, bon, c'est quand même une exclusive même s'il n'y a pas la pastille, du coup, ça vaut peut-être ce prix là quand même. Tu vas sur Pop Culture, qui est un site où tu peux acheter des figurines pop mais qui viennent d'Australie. Exactement la même figurine pop, sans la pastille. Sur Pop Culture, elle est à 11,92 €. 11,92 €, 50 € et c'est exactement la même. Après, je parlerai aussi des petits problèmes de Pop Culture, mais ça on y reviendra après. Mais je trouve ça quand même incroyable de vendre une figurine pop 50 € alors que sur internet, tu la trouves à 11,92 €. Et je ne vois pas en quoi cette hausse de prix est excusée entre guillemets. Excusée dans le sens où je ne vois pas pourquoi c'est ce prix-là de 50 €. Un autre cas de figure par rapport à toutes ces enseignes qui gonflent les prix des pop. Dans une enseigne, j'ai vu un Stonekeeper, du coup mon Graal, la figurine pop que je veux le plus au monde, à 200 €. Oui, c'est beaucoup déjà pour une pop, mais dans ce magasin-là, elle était à 200 €. Je suis allé sur divers sites d'estimation de prix des pop, et je suis désolé, mais 200 €, c'est 2 fois le prix de base. Parce qu'en fait, oui, cette pop est rare, mais elle ne vaut pas 200 €. Juste en titre de comparaison, sur eBay, qui est un site que vous connaissez sûrement, je suppose, où tu peux trouver des figurines pop à 200, 300, 400 €. Donc vraiment, sur eBay, tu peux trouver des choses assez incroyables quand même à ce prix-là. Parce qu'en fait, ce sont des particuliers qui vendent à des particuliers. Ils achètent pour revendre plus cher que ce qu'ils l'ont acheté. Du coup, par rapport à ça, le prix augmente fortement. Parce qu'ils doivent se faire une marge quand même. Ils ne vont pas acheter quelque chose pour le revendre moins cher après. Il y a perte. Mais du coup, par rapport au pop et sûrement par rapport à d'autres objets, la plateforme eBay a pour réputation de vendre des objets ou des pop, du coup pour le cas, extrêmement cher. Et juste pour vous dire, j'ai trouvé sur eBay le Stonekeeper, pas ouvert, scellé, tout ça, il y a aucun problème, ça se voyait de toute façon, 96 €. J'en conviens que 96 € c'est extrêmement cher juste pour un petit bout de plastique, mais quand tu compares 96 € sur eBay et 200 € en boutique, sachant que dans les 96 € d'eBay il y a les frais de port, du coup t'as même pas besoin de te déplacer, il y a quand même une différence de 104 €. 104 € quand même entre le prix que l'on peut trouver sur internet avec des sites qui ont des prix assez élevés face à un magasin qui te propose la même pop pour 100 € de plus alors que c'est exactement la même. J'ai vraiment envie de m'énerver à chaque fois que je vois ça et c'est pourquoi je le sais qu'à partir de maintenant, je n'irai plus que dans les boutiques où les prix sont entre guillemets décents, où tu sais que tu peux à la fois regarder des choses que tu ne vois pas ailleurs, mais également acheter des choses où tu sais que ce prix-là, même s'il est potentiellement un petit peu plus élevé que la normale, tu sais qu'il n'est pas non plus hyper cher. Je pense par exemple à une boutique comme Album. La boutique Album a l'air d'avoir des prix assez basiques, non pas juste par rapport aux figurines pop, mais
également par rapport aux figurines galeries, comme ce Killmonger ou ce Black Panther, qui sont des figurines galeries et qui sont à 49,90. On les trouve à peu près partout à ce prix-là. Mais l'impression que j'ai de cette boutique, c'est qu'ils ne vont pas augmenter leur prix juste parce qu'ils ont envie de faire du profit. On sent vraiment que ce sont des passionnés, etc. Enfin, moi, j'aime beaucoup aller dans cette boutique. Mais je sais que les boutiques où donc je suis déjà allé et donc où j'ai pu comparer les prix, ce genre de boutique-là où les prix grimpent mais de ouf, là, c'est mort, j'irai plus jamais. Et juste dernier petit exemple parmi tant d'autres, cette figurine pop là que je vous avais déjà montré en vidéo, qui est donc Aquaman dans Justice League, avec la petite pastille donc d'exclusivité d'ici, qui est donc en gros une figurine pop qui se trouve dans une box avec une autre pop d'un personnage de Justice League qui s'appelle Steppenwolf, que vous connaissez sûrement si vous avez vu Justice League. C'est le méchant, vous savez, celui qui est hyper mal fait et qui ressemble à un élan. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Là, cette figurine pop est donc de base dans une sorte de box. C'est même pas une sorte de box, ça s'appelle la Collector Corps. T'as une ou deux figurines pop dans une seule boîte qui sont exclusive, avec d'autres petits goodies comme des Mystery Minis, des choses comme ça. Personnellement, cette pop, avant de l'acheter, je ne savais pas qu'elle appartenait à une box. Je l'ai donc acheté sur eBay 50 €. Et honnêtement, pour la figurine avec une pastille, etc., je trouve qu'elle est vraiment très bien faite et tout. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais 50 €, je trouve que c'est le prix. Et je l'ai acheté sur eBay, donc je vais juste la poser et je vais vous raconter la suite de l'histoire. Je l'ai donc acheté il y a... je crois que je l'ai acheté en avril ou mai. Et je suis retourné dans une boutique qui vend des figurines pop. Et je l'ai vue, cette figurine pop. Je l'ai acheté 50 € sur eBay, avec les frais de port inclus, tout ça, enfin voilà. 50 €. Je l'ai trouvé dans la boutique à 120 €. 120 €. C'est 2 fois plus, même plus que 2 fois. C'est joli ça. Le prix de cette pop, 120 €. Et l'autre pop, qui est donc Steppenwolf, est vendu 80 €. Et en fait, à l'époque, je l'avais vu, mais c'était juste après avoir acheté celle-ci. Du coup, c'était en mai ou en juin. Aujourd'hui, nous sommes en septembre. Et ce que j'ai pu voir par rapport à ce qu'il y avait dans leur rayon, il y en avait une de chaque. Après, je ne sais pas s'il y en avait en stock, en sous-sol, etc. Potentiellement. Mais, donc, j'y suis retourné il y a peu. Et j'ai vraiment eu l'impression de revoir exactement la même pop. Elle était placée exactement au même endroit, etc. Quelque chose me dit que, entre-temps, elle ne s'est pas vendue. Et en même temps, à ce prix-là, c'est un peu compliqué de la vendre. Après, je dis ça, mais s'il y a un vendeur ou un gérant qui passe par là, essayez de faire quelque chose. Je dis ça pour vous. Et donc oui, pour en revenir à la box, cette figurine pop appartient à la Collector Corps, je ne sais plus de quel mois, mais en tout cas c'est une DC, donc avec Steppenwolf. Steppenwolf était vendu 80 €. Steppenwolf, hein, le mec super nul. 80 €. Bon, j'avoue que la figurine pop est stylée et il est bien ressemblant. Mais 80 €. Plus les 120 de cette pop là qui font 200 € pour 2 pop d'une Collector Corps. Après, c'est vrai qu'il y a des Collector Corps qui sont extrêmement chers. Je pense à Cap avec le Mjolnir qui se vend des centaines d'euros, etc. Mais les Collector Corps, c'est quand même assez rare. Et donc, petit récapitulatif de ce que je viens de dire, les deux Funko Pop pour 200 €. Sachant que moi, j'ai eu juste celle-ci à 50 sur eBay. Voilà, les bases sont posées. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je me balade encore une fois sur Popcultcha, qui est donc le site australien, et je vois la boîte, donc avec cette figurine pop là, avec la figurine pop de Steppenwolf, et avec plein de petits goodies qui sont justement dans la boîte, avec un t-shirt, je crois qu'il y avait même un verre ou quelque chose comme ça. La boîte était à 37 €. Ce qui signifie que déjà, moi, si j'avais eu la connaissance de ce site-là avant d'avoir acheté la pop, je n'aurais pas perdu 13 €. Parce qu'en fait, 13 € c'est la différence entre mes 50 que j'ai dépensés et les 37 que j'aurais pu dépenser dans Popcultcha. Est-ce que vous vous rendez compte que Popcultcha, donc qui est un site australien très fiable, je n'arrête pas de commander chez eux. Chaque semaine, ils ont une commande de 8 à 10 pop qui sont livrés directement chez moi. Je leur fais leur chiffre d'affaires. Et je ne suis pas du tout sponsorisé, je ne pense pas qu'un site australien aussi grand que Popcultcha, qui a même sa pastille d'exclusivité, viendrait vers un youtubeur qui a à peu près 4000 abonnés et lui dire « Hey, est-ce que tu peux nous faire de la pub? On en a besoin pour vivre !» Donc ne pensez pas que c'est un partenariat ou quoi que ce soit. Je vous vends juste les mérites de Popcultcha qui vend des figurines pop pas trop chères. Et là, vous en avez la preuve. Moi-même, qui ai voulu faire une affaire en prenant celle-ci, je l'ai payé 50 €. La boîte sur Popcultcha est à 37 €. Et dans l'autre boutique, juste les deux figurines pop sans compter les autres petits goodies, c'était 200 €. Du coup, juste pour parler de cette pop là, 120 € en boutique, 50 € sur eBay, 37 € dans une boîte avec une autre figurine pop exclusive et d'autres petits goodies sur Popcultcha. Autant vous dire que j'ai été bien content de ne pas l'acheter en boutique, même si à ce prix-là je ne l'aurais jamais acheté. J'ai eu un peu le seum d'avoir acheté celle-ci, du coup, alors que j'aurais pu économiser 13 € et avoir une boîte en fait avec une autre figurine pop et d'autres petits goodies. Donc vraiment, cette inflation des prix, ça a commencé à beaucoup m'énerver. Mais évidemment, je vante les mérites de Popcultcha, etc. Mais il y a quand même des défauts sur ce site. Parce que des fois, ça rame un peu, bon, c'est pas très grave. Quand tu veux acheter une figurine pop exclusive, ils n'ont pas forcément la pastille adéquate. Donc des fois, tu as la figurine pop sans la pastille
pastille comme je vous l'ai expliqué précédemment. Mais bon, c'est pas un souci. Et le gros problème qu'il y a avec ce site australien qui est Popcultcha, les frais de port. Parce que quand tu prends 1, 2, 3 pop, ça va. Mais quand t'en prends 5, 6, 7, 8, ça monte extrêmement vite. Juste pour vous dire, pour la CDCC 2019, quand j'ai acheté donc toutes les figurines pop que je vous ai montrées sur Instagram, et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, il est en description, du coup, allez-y, faites-vous plaisir. Je fais des petites stories, je mets des petits trucs, mais c'est pas le sujet, revenons-en au fait. Du coup, par rapport aux figurines pop de la CDCC, j'ai attendu sur Popcultcha, du coup, de 5h du matin à 8h, l'heure à laquelle je suis passé, oui, j'ai attendu 3 heures. Mais j'ai eu tout ce que je voulais, du coup, c'était parfait. J'en ai quand même eu pour 60 € de figurines pop et 30 € de frais de port, ce qui représente quand même un tiers du total. Donc oui, Popcultcha, c'est vraiment un bon site, mais il faut faire vraiment attention aux frais de port. Et commander petit, en fait, commander léger. Après, il y avait un dernier point sur lequel je voulais un petit peu m'attarder, c'était les vendeurs sur Vinted. Parce que je me suis mis sur Vinted pour vendre un petit peu des vêtements, des figurines pop d'ailleurs que je n'appréciais pas forcément ou que j'espérais retrouver moins cher, ou des figurines pop que j'ai aussi vendues, mais pour espérer la récupérer, mais avec un truc en plus, je vous expliquerai tout en détail plus tard. Au début, je m'étais mis sur Vinted juste pour vendre. Je voulais pas acheter parce que tout ce que je vendais, c'était vraiment pour le décor. Et croyez-moi que là, et même ce qu'il y a là en dessous et celle-ci, ça m'a fait beaucoup de sous. Déjà, juste celle-ci, c'est 50 €, vous imaginez un petit peu le reste, sachant que là, j'ai 40 pop que j'ai pas encore montré. Et c'est que le début, mon gars. C'est que le début. Mais donc, revenons-en aux vendeurs sur Vinted parce que des fois, ça va pas du tout. Des fois, tu tombes sur des personnes ultra sympathiques, comme tu peux tomber sur des connards. Juste pour vous montrer à quel niveau ça va, il y avait quelqu'un qui vendait un lot de 4 pop de Harry Potter. Mais le problème, c'était le prix par rapport à ce qu'étaient les pop. En fait, ce lot de 4 pop, c'était des pop classiques, basiques, que tu trouves à 15 € à Micromania. Et le mec, il vendait les 4 pop 200 €. Alors, je suis allé le voir, je lui ai dit, excusez-moi, est-ce que le prix est négociable? Parce que tu passes de 15 € la pop, soit 60 € les 4, à 200 € les 4. C'est une augmentation de 140 €, sachant que les pop, elles sont pas folles. Hein. Mais du coup, je lui dis, ouais, est-ce que le prix est négociable? Et il me répond, non, c'est pas négociable parce qu'en fait, elles sont très rares. Alors... Faut pas me dire ça. Je lui ai dit, excusez-moi, mais les pop sont à 15 € à Micromania et même à la Fnac. Est-ce que vous savez ce qu'il m'a répondu? Nique ta mère. Alors... Ok! C'est quand même un petit peu chaud ce qu'il m'a dit, non? Tu peux trouver ce genre de personnes comme tu peux trouver des gens adorables. Donc vraiment, il faut quand même faire attention sur Vinted, mais c'est quand même une bonne plateforme pour acheter des choses un peu moins chères, même si bon, faut compter les frais de port, faut compter la protection acheteur, enfin tous ces petits trucs là qui font que si t'achètes une figurine pop 8 €, elle va te revenir à 12, 13 €. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui font exprès de ne pas savoir que leurs figurines pop sont des fakes, parce que je peux à peu près reconnaître une fake d'une vraie. Pour ceux qui veulent savoir, mais j'en ferai une vidéo un petit peu plus détaillée, en dessous de la boîte des pop, je vais vous montrer là directement, vous avez un code ici avec en général 3 lettres et une suite de chiffres. Par exemple, moi, c'est DRM 170907. Donc, c'est en gros le matricule de la figurine pop. Évidemment, c'est pas forcément ce matricule-là, ça dépend des pop. Tu peux avoir JLL, tu peux avoir FAC, tu peux avoir donc DMR, tu peux avoir plein de petites lettres, etc. Mais si tu n'as pas de code en dessous, c'est que c'est probablement une fausse. Je vais prendre celle-ci, donc j'ai reçu à mon anniversaire de l'année dernière. Et on va voir s'il y a un code aussi. Techniquement, oui. Et il est là, en fait. C'est FAC, comme je vous le disais, FAC avec une suite de nombres. Je sais pas si vous arrivez à le voir parce que je sais pas s'il y a le point ou quoi que ce soit, mais c'est une suite de nombres. Et celle-ci, de toute façon, est une vraie. Enfin, je suppose que c'est une vraie parce qu'elle a été achetée à Micromania. Du coup, Micromania fait quand même attention à ce qu'ils achètent. Et moi encore plus. Du coup, je sais que c'est une vraie. Quoique, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais j'étais là quand la personne l'a acheté. Du coup, c'était une très longue vidéo et peut-être que peu de gens vont la regarder, mais j'avais vraiment envie de passer un petit coup de gueule parce qu'en fait, en travaillant et en dédiant quasiment la plus grosse partie de mon salaire en figurines pop, en décor, en meubles, etc., tu fais beaucoup plus attention au prix et j'ai vraiment pris en compte cet élément-là et c'est incroyable à quel point tu peux tomber sur des gens, je vais pas dire malhonnêtes, mais
bah, c'est pas mal, enfin j'en sais rien. Définissez-le comme vous le voulez, mais bon c'est vrai que faut quand même faire attention à ce que vous achetez parce que regardez bien la cote, essayez vraiment de comparer les prix si vous n'avez pas trop d'argent mais qu'il y a une pop qui vous plaît vraiment. Faites vraiment attention à ça, ne vous faites pas avoir, regardez bien tout ce qu'il faut pour vraiment ne pas vous faire avoir et vraiment faites attention. Et évidemment il y en a qui vont dire mais le mec il fait comme s'il a tout vécu, mais je vous donne juste moi mon expérience en espérant qu'elle vous serve si vous en avez besoin. Donc vraiment faites attention. Et un autre petit conseil aussi, si vous voulez acheter des figurines pop sur eBay, évitez tout ce qui vient d'Asie. J'en ai fait l'expérience avec un petit Pikachu que je pensais vrai, qui au final était un faux, que j'avais acheté 19,99€, donc qui n'est pas rien quand même pour une figurine pop. C'est un petit peu plus cher que la normale, même si cette figurine pop là coûte à peu près 40 à 50€. Après, pour détecter les fausses par rapport à la boîte, il n'y a pas uniquement le petit code en dessous, il y a aussi toutes les différences que tu peux faire avec la vraie boîte. Par exemple, le Pikachu, juste à titre de comparaison, par exemple, sur ma boîte, bon, je l'ai jeté, je l'ai plus là, mais il y avait un petit triangle bleu lorsque tu vois en fait le Pikachu ici. Tu voyais sa queue là, et en fait il y avait un petit triangle bleu. Et en fait, pour la vraie, il me semble qu'il n'y en a pas. Et moi, sur la mienne, il y en avait un, ou l'inverse, je sais plus. Mais en tout cas, ça montrait juste que la boîte était fausse. Et même, en fait, j'ai comparé avec un Pikachu. Déjà, le Pikachu que j'avais était hyper fin. Enfin, hyper fin, non, il était hyper léger. Et il ressemblait pas du tout à ça. Mais dans la boîte et tout, sachant que je voulais le laisser dans la boîte parce qu'il y avait une pastille, etc. Je m'étais dit que c'était le même, mais pas du tout. Pas du tout. Et je sais que cette vidéo, étant donné qu'elle est longue et pas forcément intéressante pour tout le monde, ne sera pas forcément vue, mais au moins si vous connaissez des gens qui se posent la question de savoir si telle pop est vraie, si telle pop est fausse, si cette pop là vaut vraiment ce prix là, etc., eh bien vous pourrez toujours un petit peu la conseiller, bien que ce soit une mini échelle, mais vous pouvez quand même l'aider un minimum. Comme ce que je fais là, même si je pense que ça ne va pas vous servir à grand chose dans la vie. Mais c'est si jamais vous tombez sur des personnes qui vendent des fausses pop, qui extrapolent leur prix, etc., enfin, vraiment faire attention à tout ça, et je voulais vraiment me délier d'un poids là, parce que c'était vraiment un truc qui me pesait sur le cœur, parce que vraiment je déteste quand il y a pas forcément, ça s'appelle pas de l'injustice, mais quand il y a ce genre c'est pas de la malhonnêteté, mais je ne sais pas, c'est un autre mot, je l'ai pas là, j'ai la flemme de regarder. En plus la vidéo est hyper longue là. Vous en avez pas marre de moi? En tout cas, moi ça m'a fait du bien de faire cette vidéo, je me suis un petit peu lâché. Sachez que le décor vraiment avance, j'ai travaillé pendant l'été, je travaille encore en ce moment, parce que je travaille jusqu'à la 3e semaine de septembre. Après je pars en vacances pour une destination secrète. Génial, le mec tease un truc de ouf. Et oui, c'est vrai que c'est une destination de fou. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'aura pas été trop longue, et bravo à ceux qui ont vu toute la vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous dire de vous abonner, au fait, oui, de vous abonner, d'aimer, de partager, de commenter, de faire comme vous voulez. C'est vous qui voyez, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.